Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de cette année. Je vais vous faire mon bilan de 2020, parce qu'on le sait très bien, 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tellement de choses. Enfin bref, j'arrête de parler et on y va, on attaque, c'est parti. C'est parti au mois de janvier. Donc il faut savoir que j'avais un stage et à cause des vacances on a dû le décomposer en deux. J'ai repris le stage, je faisais un stage dans un foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap. Donc voilà, j'ai trop adoré ce stage. Ensuite, le 18 janvier, il me semble, j'ai fait mon troisième trou au niveau des oreilles. Pourquoi? Je l'ai fait un peu plus tard que quand je voulais le faire. Je voulais le faire au lycée, mais sauf que tout le monde le faisait et je voulais pas qu'on me dise ouais t'as copié sur un tel, donc je me suis dit je le fais plus tard, donc je l'ai fait quand j'étais en BTS, donc la première année du BTS j'ai fait le deuxième et après j'ai fait le troisième. Normalement je dois m'arrêter là, normalement. Donc voilà, après on passe à février. Février, du coup je termine mon stage le 7 février et j'ai fait un grand repas pour les résidents et tout, et ils m'ont offert Bob l'éponge parce qu'ils savaient très bien que j'adorais le dessin animé Bob l'éponge. Ils m'ont offert une tasse et la peluche. Je pense que vous avez dû les apercevoir dans mes vidéos, mais ouais, c'était mon petit cadeau, j'étais trop contente. Ensuite, pendant les vacances de février, je suis partie en colo de ski, donc dans les Vosges chez moi. Mon directeur était surpris qu'une Vosgienne ne savent pas skier, donc j'étais tout le temps chez les poussins, hein, je skiais avec les poussins. C'était bien drôle, hein, je peux vous assurer que l'animatrice qui ne sait pas skier avec les enfants qui ne savent pas skier, ils ont besoin qu'on les aide. Moi j'ai pas aidé du tout, hein. J'étais en mode tu te débrouilles, je ne sais pas t'aider. Méchante animatrice. Donc ensuite, aussi pourquoi je vous parle de ma colo en hiver, parce qu'en fait il faut savoir que pour l'année prochaine je ne savais pas quoi faire, j'étais plein de questions, j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire, etc. Je ne savais pas. Et il faut savoir que l'animation et tout ça, c'est mon domaine, je kiffe faire ça, je kiffe monter des projets, j'adore ce monde-là, cet univers. À la fin de ma colo, en fait, on est évalué par l'organisme. C'est l'organisme qui propose ça parce que comme ça, ils nous référencient, et au moins, s'il y a des directeurs qui recherchent des animateurs, au moins ils peuvent voir qui est bon animateur et qui n'est pas bon. Au moins, c'est bien, au moins tu sais où tu te situes toi, et voilà. Et du coup, après, j'en ai parlé de mon projet de faire une licence dans l'animation, et elle m'a dit de toute façon tu es faite pour l'animation, ça se voit, tu aimes ce que tu fais, donc ça m'a beaucoup rassurée. Et voilà, je m'avais déjà renseignée dans une licence dans l'animation, donc voilà. Ensuite, mars. Alors là vous allez vous dire mars, on sait c'est quoi que tu vas nous parler. Avec ma copine et l'argent que j'ai récolté en colo, on voulait faire un petit voyage à Paris pendant les vacances d'avril. Donc on a tout préparé. Je garde le sourire malgré que. Le 16 mars, donc le jeudi, avant le 16 mars, le jeudi, on apprend que tout va être fermé, les écoles, etc. On apprend avant le 16 mars, je crois que c'était le jeudi soir. Alors personne nous en avait parlé, hein, qu'on allait, les établissements allaient être fermés. Mais du coup, voilà, on a su ça. Sauf que moi j'ai pas tout pris parce que j'avais une valise plus petite comme ça, et du coup je pouvais pas prendre ma couette, mes coussins, mes machins, les trucs. Donc j'ai laissé la moitié des choses à l'internat, donc voilà. Et le 16 mars, c'est le confinement. On commence le confinement. Les profs, ils sont paniqués, mais vraiment paniqués. Genre ils nous donnent plein de devoirs. Genre une semaine, c'était impossible de tout faire. Même si tu te motivais à fond, tu pouvais pas tout faire. Pendant ce mois de mars, j'ai dû gérer moi, plus mon petit frère, parce que ma maman m'avait demandé de surveiller un petit peu ce qu'il faisait, etc. Donc j'ai dû aussi surveiller mon petit frère, et c'était catastrophique, clairement. J'arrivais pas à être concentrée, je pensais que j'allais pas avoir mon BTS, donc clairement j'étais vraiment pas bien. Il y a des moments, j'avais des coups de mou et tout. Au mois de mars, c'était un peu horrible. Donc avril. En avril, on a dû annuler le séjour à Paris parce normalement on croyait qu'on allait être sorti de l'auberge comme on dit, et qu'on allait pouvoir reprendre nos vies en avril, mais non, pas du tout, on est resté confinés. J'ai essayé de reprendre le sport, mais non, le sport, vous allez voir qu'avec moi ça n'a pas fonctionné. Ensuite, avec mon frère, vous savez que les coiffeurs étaient fermés. Mon frère s'est retrouvé avec beaucoup de cheveux et moi j'en ai eu marre. Du coup, je lui ai dit tu sais quoi mon coco, je vais te raser la tête.
C'était bien drôle, hein, je vous assure que je m'en souviendrai de ce confinement. Et je lui ai fait des coupes et tout, c'était vraiment... Mais c'était drôle parce qu'en fait il restait avec moi, il était tout le temps dans ma chambre, etc. Et c'est grâce à lui que ça allait bien, parce qu'il y a des moments où j'étais pas... Franchement, c'était pas la grande forme tout le temps. Et grâce à lui, et je le remercie parce que c'est grâce à lui que je vais mieux. Après, avec mon petit frère, on a décidé de créer une chaîne YouTube en avril, sauf que ça n'a pas fonctionné, clairement. C'est pas par rapport au niveau des abonnés, mais c'est juste que nous on a arrêté la chaîne rapidement, on a fait que 3 vidéos il me semble. Donc voilà. Et aussi on devait faire une colo en avril, ben annulé aussi. Donc clairement moi ça m'a beaucoup dégoûté de tout annuler, de tous les projets, ça m'a gonflé, clairement j'étais énervée. Après on passe en mai, et quand on parle de mai, le 1er mai, bah c'est mon anniversaire tout simplement, donc j'ai fait mon anniversaire confiné. Voilà, première fois anniversaire confiné, je pense que tout le monde l'a eu sauf juillet, août, septembre et début octobre. Vous avez de la chance ceux-là, mais les autres non. Donc voilà, et j'ai oublié juin aussi. Juin aussi, vous n'avez pas fait vos anniversaires confinés, vous avez de la chance. Et donc voilà, et mes parents m'ont préparé plein de surprises, c'était cool, trop cool. Ensuite, bah, je suis retournée à l'internat récupérer mes affaires parce qu'ils m'ont envoyé un message en mode tu reviens chercher tes affaires s'il te plaît, parce qu'on va tout nettoyer l'internat pour après. Et du coup, voilà, j'ai été récupérer mes affaires d'internat, ça m'a fait trop bizarre de retourner dans le lycée, ça faisait 3 mois quand même qu'on n'y a pas été, et il faut savoir que l'école et moi, franchement, on n'était plus amis. Donc voilà, après j'ai fait aussi mon don du sang où j'ai découvert que j'étais anémiée, rien de grave, hein, mais ça m'arrive souvent que je suis anémiée. Donnez votre sang si vous pouvez, je vous souhaite de faire ça, franchement dès que vous avez 18 ans, vous pouvez donner votre sang, faites-le, ça aide pas mal de personnes, je vous conseille de faire ça. Ensuite j'ai eu une bonne nouvelle quand même après tous ces péripéties, j'ai eu ma licence, j'ai été acceptée à où je suis actuellement, j'ai été acceptée, j'ai pas été acceptée à Belfort ni à Rennes, mais c'est pas grave tant que je suis acceptée dans une, ça me plaisait donc voilà. Après, bah, vu que j'étais acceptée en juin, on est parti, donc c'était le 27 juin, le week-end du 27 juin, on est parti visiter des appartements, j'en avais 3 visités, donc un, c'était pas la peine, hein, le mec était en retard et tout, on s'est énervé avec nos parents, on a dit on abandonne, 2 appartements bah, que j'ai hésité, il y en a un bah, que j'ai choisi, c'est celui-là que vous avez vu. Après, au mois de juillet, du coup, le 3 juillet, à 10h30, oui je suis précise, mais je décide de repasser mon code, donc je l'ai loupé 2 fois. Avec une amie, donc j'en parle à personne parce que je voulais pas que ça me porte préjudice. Je me suis dit j'en parle à personne, on verra bien, si je l'ai pas au moins personne l'aura su, et si je l'ai tant mieux. Donc il faut savoir que j'ai eu les résultats 1 heure après, il me semble 1h30 après, et du coup j'ai obtenu mon code avec 38/40. Tout est possible, faut croire en ses rêves, et je vous assure, il faut croire en vos rêves, et voilà, vous aurez ce que vous méritez de toute manière. Ensuite, bah, je suis partie en colo 1 semaine, et après j'ai eu 2 semaines sans rien et 1 semaine parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup d'enfants. C'était assez compliqué ces mois de colo, on a bien senti qu'il y avait le Covid, etc. Mais au moins on faisait notre taf, on était en colo, donc c'était le principal. Et aussi pendant ce mois de juillet, j'ai su si j'avais eu mon BTS ou pas. Devinez, je l'ai eu, je suis trop contente. Il n'y a que la première année qui comptait pour avoir le BTS. Donc tout bénef pour moi parce que j'étais en cours et j'étais assidue. J'étais là, je faisais les cours. Alors que la 2e année c'était Bagdad, je ne faisais plus rien. Je dormais en cours parce que c'était en distanciel, donc je m'endormais facilement. Donc franchement les cours en distanciel c'est pas ouf quoi. Donc voilà, après je retourne en colo en août. Donc une colo un petit peu, j'en parlerai pas. Clairement, voilà, je parlerai pas des colos hein, de juillet et août. Le 22 août, je rentre de colo et j'emménage tout de suite dans mon appartement parce que je voulais pas faire des allers-retours pour rien et tout. Comme j'étais à mes parents, je rentre direct dans mon appart. De toute façon, il est meublé. Sauf que problème, mes parents devaient me rejoindre au même moment. Sauf que problème, voilà, on n'a pas trouvé de camion à temps, etc. Et en plus, moi, j'étais en colo, c'était moi qui devais me charger de ça. J'étais en colo et tout, il fallait gérer ça et c'était assez compliqué. Du coup, j'ai dit à mes parents, venez 1 semaine après. C'est ce qu'ils ont fait, on a tout organisé, c'était mieux. Malgré que, voilà, c'est toujours des galères. Hein. Deuxième galère, c'est que mes parents ils sont arrivés, bah, on a découvert qu'ils
comme je vous ai raconté qu'il y avait trop de vêtements, il y avait trop de choses et que j'avais pas assez de rangement, mais bon maintenant c'est bon. Des galères, j'avais pas d'électricité avant, j'avais pas d'eau quand je suis arrivée dans l'appartement et tout, je vous l'assure. C'est tout le temps la galère quand vous emménagez, quand vous êtes jeune étudiant et tout, ça prenait les galères et les joies de vivre seul. Donc voilà, ensuite on passe à septembre, donc ma rentrée en licence, donc qui s'est plutôt bien passée, oui et non. Ce qui était plus dur, c'est que je connaissais personne et qu'avec le Covid on pouvait pas faire de journée d'intégration et du coup je connaissais personne, mais moi vu que je suis très sociable et que j'aime bien parler à tout le monde, j'ai croisé une petite fille, on va dire une petite femme, voilà, et du coup je lui ai parlé et on a continué à parler et voilà, on est devenus amis. Ensuite une autre copine est venue nous parler et nous a demandé, parce que aussi c'était une nouvelle, en fait on avait 3 nouvelles, on s'est mis ensemble comme ça, on a un petit groupe et on reste ensemble et au moins on n'est pas perdu. Malgré que la promotion est super cool avec nous et etc, elle nous aide pas mal quand même, mais on sent que voilà, il y a les anciens et les nouveaux, on voit bien cette différence etc, même si on a beau vouloir s'intégrer, de toute manière c'est pas évident avec le Covid, vous allez comprendre par la suite. Ensuite on arrive en octobre, donc pendant les vacances j'ai travaillé dans un centre de loisirs des enfants en situation de handicap et des enfants dits valides. Ça, il mélange les deux pour voilà, faire une mixité, etc., créer une cohésion, etc. Et je trouvais ça très sympa et comme je suis animatrice et j'adore travailler avec des personnes en situation de handicap, je trouve qu'elle nous apporte énormément de choses. Donc voilà, et comme vous le savez, on a commencé les cours en distanciel parce qu'on est confinés. Voilà, on était confinés, nous les étudiants. Ça s'est bien passé le mois d'octobre. Vous allez découvrir après que j'ai perdu 5 kilos dû à mon rééquilibrage alimentaire, parce que j'ai pas parlé en septembre. J'ai commencé en fait dès que j'ai emménagé chez moi un rééquilibrage alimentaire, j'ai repris le sport etc, parce qu'en fait il faut savoir que l'année de mon BTS j'ai pris énormément de poids parce que j'ai découvert les fast food et tout, donc moi j'adore la bouffe, alors j'ai pris énormément de poids et du coup énormément non hein, on va pas abuser non plus, mais voilà, j'ai pris quand même du poids et je voulais remanger correctement, réapprendre et tout, et donc j'ai perdu 5 kilos. Je suis très contente de moi, je pourrais vous expliquer comment j'ai fait pour faire mon rééquilibrage, comment je fais, etc. Je pourrais vous expliquer tout ça. Donc voilà, j'étais contente. Ensuite, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que j'avais envie de vous partager mon univers, ma vie d'étudiant, parce que franchement c'est pas évident tous les jours, hein, je vous l'avoue. Des fois il y a des moments de bad mood total, mais heureusement que je suis bien entourée. Je me suis inscrite aussi à la conduite parce que vu que j'ai obtenu mon code, j'ai pas perdu de temps pour avoir mon permis, parce que je veux obtenir mon permis très rapidement parce que c'est la porte à tout. Donc voilà, en novembre c'était très compliqué, j'ai fait une petite déprime, genre je fais tous les symptômes d'une déprime, c'est ma prof qui m'a dit oh t'es un petit peu en déprime Priscilla. Et oui exactement, mais après ça a été mieux, je me relève facilement, je sais prendre conscience des choses, me dire ouais là ça va pas etc, donc j'ai réussi. Et j'ai repris aussi la conduite, ce qui était très cool parce que j'ai pu pas mal avancer et tout. Ensuite en décembre, ça a été très vite hein, je pense cette année. En décembre du coup j'ai perdu 7 kilos, là je suis très contente et je vais rester à mon poids, à part que là j'ai un peu fait des folies en décembre. De toute façon c'est Noël et Nouvel An, donc on fait des folies. Donc voilà, et je suis retournée chez moi, ça me fait du bien quand même de voir un peu de monde et de voir ma famille, ça me permet de me reposer un peu et de les revoir. Donc voilà pour cette année. Franchement c'était une année forte en émotions, je me suis beaucoup remise en question, j'ai grandi et j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, voilà, donc tout simplement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce que j'en vois qui ne s'abonnent pas du tout. Donc abonnez-vous pour suivre mes vidéos et mon aventure. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Now I wanna burn all the bridges between us.